Salut, nous sommes le fin décembre, le 29 décembre exactement. Et on se rend chez Model Extreme 34. Pourquoi? Parce que en cette période, dans pas mal de clubs, il faut savoir qu'il y a de l'entretien qui est fait sur les pistes, de l'arrangement. Et là, chez Model Extreme 34, ils ont décidé de carrément tout refaire. Ils ont refait la piste été, ils ont fait une deuxième piste été et ils ont plein de projets en cours. On va aller faire un petit tour ensemble. Donc à l'arrivée au club, donc vous tapez Model Extreme 34 sur Google Maps, vous atterrirez directement ici. Soit vous avez le parking visiteur sur le côté. Donc ici, il fait également le président David organise également des rassemblements de voitures anciennes avec mobylettes anciennes tous les premiers dimanches du mois, de chaque mois. Il y a eu également récemment une petite bourse aux jouets. Enfin voilà, il y a plein d'événements qui sont créés comme ça les week-ends. Et puis pour les accès, pour les pilotes, donc pour tous les gens qui ont des machines pour rouler, ils peuvent rentrer à l'intérieur ici et se retrouver entre les pistes TT et crawler. Alors la piste TT, vous l'aviez vu récemment, on va y aller tout de suite. Je ne vais pas vous faire attendre 2 heures pour vous montrer ça. Et il y a eu des modifications. On n'est pas trop en contre-jour, ça va. Donc là maintenant, il y a 3 tables de saut ici, sur la grande ligne droite. Et les sauts ont été un peu modifiés, on verra ça du podium tout à l'heure. Et à côté, il y a une deuxième petite piste. On va en profiter pour passer tout de suite. Là, on va commencer par là. Il y a une deuxième petite piste, un peu plus petite, plus destinée aux short courses et aux motos. Donc notamment les pro motos de chez Losi. C'est un terrain de jeu qui m'a l'air vraiment pas mal du tout là. Regardez ça, il y a des petits short courses qui tournent en ce moment même. Donc là, c'est en test en fait. C'est les personnes qui sont occupées de refaire toutes les pistes, qui testent les pistes après. Et ça a l'air plutôt très sympathique. En plus, c'est dans un dévers. Vous voyez, il y a un saut là-bas, on ne voit plus les voitures. Et hop, ça remonte là. Donc il y a beaucoup de relief, c'est très sympa. Donc là, on va se permettre de marcher sur la piste. Ici, donc du coup, là, ça a été modifié pour ceux qui connaissent le club. Avant, on arrivait de ici, là. On arrivait de là. Ça allait jusqu'au bout dans la remontée. Et on redescendait ici, on arrivait sur la ligne droite. Là, c'est modifié. Là, maintenant, on arrive... Ah, attends, parce que même moi, je m'y perds dans le sens du dans le sens du circuit. Donc, ouais, on arrive au bout là-bas, au demi-tour. On vient directement là et on fait un demi-tour ici. Avec un gros saut ici. Là, des genres de whoops. Style motocross. Donc même ici, je pense que la promoto peut s'amuser sur cette piste-là. Avec des beaux sauts. Donc par contre, il faut bien prendre de l'élan pour pas... Ça va devenir un peu plus technique que ça n'était avant. Mais c'est pas plus mal, franchement, c'est sympa. Et on retarde sur la ligne droite. Donc ça, déjà, c'est la première évolution. Et pas des moindres, parce que là, il y a plusieurs jours de boulot sur ces pistes tout terrain. On ne se rend pas forcément compte. Mais ils sont pas très nombreux en plus à faire ça. De ce que j'ai compris, ils étaient 4 ou 5 à bosser. Donc c'est pas énorme. Hein. Il faut trouver les fonds pour trouver le matériel, pour les locations, etc. Sans faire prêter éventuellement. Il y a énormément de boulot. Ici, il y a un petit escalier qui a été créé dans la butte pour aller jusqu'à un futur podium là, qui va être créé là-bas, là où il y a l'enfant là-bas, pour la deuxième piste tout terrain. On continue le parcours crawler. Donc là maintenant le parcours crawler est en partie avancé, mais il compte l'agrandir également, David. Donc je dis David, mais c'est les gens du club, hein, c'est David le président, c'est pour ça qu'il a beaucoup d'idées, David. On en a parlé tout à l'heure, il me raconte un petit peu tous les projets. Il y a énormément de projets sur Model Extreme 34. Je ne m'attendais pas autant de projets quand il m'a expliqué un petit peu là. Donc le départ se fait ici. Avec une machine performante, ouais, vous allez mettre 15-20 minutes. En scale, vous mettrez 20-30 minutes environ à faire tout le parcours.
Et on va voir après qu'il prévoit de l'aménager encore, de le faire évoluer. Et en fait, toute cette partie, il m'a expliqué, maintenant c'est plus de l'embellissement, toute cette partie, parce que là c'est un peu figé, on va dire. Les ponts sont en place, les pierres, etc. Il commence à faire quelques décos. Et voilà, il va encore embellir la chose. Il y a de l'éclairage en place en plus. Là ici, donc là, tous les pilotes peuvent se garer là, tout le long. Il y a un Algeco pour ranger tout le matériel, avec le podium au-dessus. Donc là, là c'est en cours d'aménagement, donc évidemment il y a des machines. Quand on avance sur le parcours, donc vous pouvez voir sur la chaîne quelques roulages que j'ai fait ici, mais il y a également d'autres chaînes qui en proposent. Là ici, pour l'instant, le parcours se termine ici. Et David, là, il a un projet un peu fou. Enfin, moi, je le traite un peu de fou, c'est pas gentil, mais c'est un savant fou, on va dire. En fait, là, il veut faire une plateforme de 5 à 6 mètres de long, rotative. Parce qu'en fait, le but, là, pour lui, c'est pouvoir continuer à passer avec des engins et pouvoir aller dans le champ d'à côté. Là, il veut faire une plateforme rotative, donc qui va être comme ça, en gros, qui va être là, comme ça, le long du parcours. Tu la fais tourner, tu peux continuer le parcours pour aller vers là-bas, ou alors la mettre à mi-chemin et pouvoir descendre ici et faire d'autres activités. Et quand il n'y a pas de crawler, il referme la barrière ou la plateforme et il peut passer que les engins. Là, le parcours crawler va continuer là-bas jusqu'au bout. Donc vous voyez, il y a de l'empierrement, il y a tout ce qu'il faut. Ils ont fait ramener des matériaux. Ici, là, ça a évolué. Parce qu'ici, avant, il n'y avait rien. C'était juste de l'herbe et des arbres. Ils ont commencé à créer, en quelques jours, là, un petit parcours donc pour les futurs camions. Donc camions, TP, etc. Il va y avoir ça. Regardez, ils ont déjà commencé à créer une aire de repos. Il m'a expliqué un petit peu ce que ça va être, une aire de repos. Ils ont fait de l'empierrement, enfin de la décoration et tout. Ça devient vraiment... ça commence vraiment à prendre forme. Le tracé est fait au sol. Je ne sais pas si on le verra. À la bombe rouge, oui, on la voit. Donc le tracé est fait au sol avec un rond-point. Ça va déboucher jusqu'à la carrière qui est juste là. Donc les pelleteuses, etc. pourront charger les camions. Les camions pourront faire la piste ici, aller à l'aire de repos, ou éventuellement aller jusqu'au bout là-bas, derrière l'autre rond-point là-bas, le gros pneu de tracteur. Et en gros, il y aura aller-retour 400 mètres de piste, 200 aller, 200 retour, avec séparation centrale, etc. Enfin, il y a un projet de Bargeot là. Franchement, il y a un projet de Bargeot. Ici, donc là, on est le long de l'autoroute à 75. Ici, sur la petite plateforme là, en plus, il y aura des petits villages, etc. qui iront jusqu'à l'autre plateforme et vous pouvez passer de l'une à l'autre. Il prévoit également, j'essaie de rien oublier parce qu'il m'a raconté beaucoup de choses sur tout ce qu'ils allaient prévoir. Il y a également un parcours de mini-scale qui va être prévu, donc qui sera dans ce coin-là également. Là, vous avez la piste drift, donc là, on avait déjà vu. J'ai testé récemment la Traxxas Drift ici, en 2 roues motrices. Donc là, pareil, il prévoit également de refaire la peinture parce qu'il aime bien que ça soit bien net, bien propre. Et puis également une zone de sortie, là au niveau de la dalle, bétonnée pour que les voitures puissent sortir, ça soit plus calme, on va dire. Avec le petit podium évidemment, qui est franchement nickel. C'est un des plus beaux que j'ai vu d'ailleurs, le podium là, tout en métal. Et là, d'ailleurs, on le voit, David, il est en train de bosser sur la montée. Alors, c'est pas la montée infernale, faut pas que je me trompe de nom. C'est sur The Rise of the Skull, Extreme Crawler 34. Donc en plus, voilà, ils ont un petit logo. Chaque zone aura son logo dédié. Là, tout a été sécurisé, il y a des barrières tout autour. Enfin, c'est nickel, quoi. Comme ça, ni pilote ni enfant peuvent pénétrer à l'intérieur, parce que, mine de rien, oui, ça peut quand même être dangereux, on ne sait jamais. Là, la pente, elle est inclinable. Donc l'angle, ça doit aller de, je sais pas, environ 20 degrés quand elle est au plus bas, là, à peu près, on va dire, jusqu'à 70 degrés au plus haut.
Ici, ils prévoient de mettre un petit panneau avec les meilleurs grimpeurs, on va dire. Donc il y aura un record à battre, l'angle le plus élevé pour la montée. Et puis tout est détaillé, vous voyez, ça pourrait être juste une montée. Là en haut, on voit une sorte de toile d'araignée avec l'araignée posée dessus. Ça, c'est fait de ses mains. Il y a des idées partout. Ils vont mettre également en place des petits panneaux pour la sécurité. Ça devient très sérieux là. Ça devient très sérieux. C'est pas juste on pose une plateforme au milieu du parking et puis on peut jouer. Non, c'est sécurisé et c'est très bien comme ça. Là, le côté carrière, bah, comme vous pouvez le voir là, ils vont créer petit garage là-bas, des ateliers. Là-bas, vous avez, alors je me mélange un peu, mais là-bas, il y a des toilettes également, ce qu'il n'y a pas de partout, et ça, c'est quand même sympa, mais notamment pour ces dames. Les hommes, quelque part, on s'en fiche un petit peu des fois, mais là, pour les dames, c'est quand même sympa. Et là, on revient au début sur, on va dire, les stands, donc les gros tourets. Mais c'est très pratique pour être à plusieurs, c'est convivial. Et puis c'est à l'abri sous les pins, donc c'est quand même sympa. Et là, retour sur la piste tout terrain. Donc là, ils ont fait un superbe travail, franchement. Ils ont fait un énorme travail sur la piste là. Et donc ouais, le parcours va vraiment changer. Ça va vraiment être sympa. Tu as l'impression de découvrir une nouvelle piste en fait. Parce que même la ligne droite là qu'on connaissait jusque là, ben, au final on se retrouve avec 3 tables. Le demi-tour, avant on allait tout droit là en face. On allait ici là en face. Et là en fait ben, maintenant tu as un petit virage avec une première bosse, une deuxième après. Donc il est peut-être un peu moins long qu'avant. Moins rapide. Mais je pense qu'il va être très sympa également. Et puis ben, l'intérêt c'est qu'il y a une deuxième piste à côté, quoi. Ça c'est génial. Hein. C'est génial. Pour les short courses, etc. Même pour les, ouais, tout ce qui est 1/10, ça va être vraiment sympa. Et les motos. Mais même, je pense que même sur celle-là, je pense que les motos vont s'éclater. Je reviendrai du coup, je compte repasser ma moto en tout terrain. Bah, ça va me motiver encore plus de le faire là. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ces travaux en cours chez Model Extreme 34. Donc bah, tous les clubs font un peu leurs travaux hein, en hiver, je l'ai dit au début. Et j'ai pas eu l'occasion d'aller filmer au Bois de Rose. Ils ont bossé de leur côté. Chez les fous du volant, pareil, c'est coups de râteau. Ils doivent mettre des coups de râteau dans la forêt, les pauvres. Enfin voilà, c'est des choses qu'on ne se rend pas forcément compte quand on arrive, qu'on vient consommer entre guillemets du crawler ou de la RC. On vient en tant que consommateur. Et derrière ça, bah voilà, il y a un gros investissement en temps, mais pas seulement. C'est aussi, évidemment, vous, vous doutez bien que c'est un peu aussi financier. Il faut trouver des gens qui soit sponsorisent, soit vous aident pour aménager, pour donner du matériel ou prêter des outils, etc. Donc voilà, c'est un gros investissement personnel pour les présidents de clubs notamment, mais pour les gens qui font partie des clubs, qui y participent aussi. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée et comme d'habitude, bisous, caresses, salut.